Bonjour et bienvenue aux journées portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci de Villefontaine. Au cours de ce programme, nous allons vous présenter les 5 options du BTS des métiers de l'audiovisuel, les modalités de recrutement, les différentes matières enseignées et bien sûr les examens, sans oublier la vie associative. Nous finirons avec une petite surprise musicale, mais je ne vous en dis pas plus. À mes côtés, pour dévoiler les rouages de notre BTS, et répondre aux questions que vous serez amenés à nous poser lors de ce direct, 2 enseignantes, Élise Gillet, qui communique avec une aisance so-british. Bonjour Élise. Bonjour Bruno. Et Lydie Matra, notre spécialiste en communication et en enseignement juridique. Bonjour Lydie. Bonjour Bruno. Alors, une petite précision pour vous, internautes qui êtes sur la chaîne YouTube. Si vous voulez poser des questions par le biais du chat, il faut, à partir d'un téléphone portable, il faut passer par l'application mobile. Sinon, utilisez la version pour ordinateur. Alors Élise, le BTS audiovisuel de Villefontaine, c'est 5 options, c'est une centaine d'étudiants. Tu peux nous en dire plus? Oui Bruno, le BTS audiovisuel est une formation post-bac qui se déroule sur 2 ans et qui accueille 55 étudiants par promotion. Nous proposons 5 options qui accueillent chacune 11 étudiants, 10 étudiants à temps plein au lycée et 1 étudiant en alternance école-entreprise. Et ici à Villefontaine, nous avons l'immense chance d'avoir les 5 options, à savoir les métiers de l'image, les métiers du son, les métiers du montage et de la post-production, les techniques d'ingénierie et d'exploitation des équipements, et enfin la gestion de la production. Alors son, gestion de la production, image, technique d'ingénierie, montage, ce sont des univers très différents et pourtant tous très liés. Lydie, est-ce que tu peux nous dire plus de choses concernant ces différentes options ? Oui, Bruno, ces options sont effectivement très différentes, mais elles sont complémentaires et indispensables dans le domaine de l'audiovisuel. Je vais tout d'abord vous présenter l'option métier de l'image. Alors, les étudiants en option métier de l'image sont formés aux techniques de prise de vue, en monocaméra ou en multicaméra, au réglage et à la configuration de caméra, à la conception et à l'installation de la lumière pour les tournages et les scènes, ainsi qu'à l'étalonnage. C'est une option qui peut vous amener à devenir cadreur, régisseur lumière ou encore directeur de la photographie. Alors le son permet de donner du sens à une image, n'est-ce pas? C'est vrai, ces belles images ne vont jamais sans le son. Quelques mots sur cette option, les métiers du son. Les métiers du son forment les étudiants à la post-production sonore, à la diffusion sonore, mais aussi à la prise de son, reportage et live, sans oublier les réseaux d'ordre et les réseaux spécialisés scéniques. C'est une option qui va déboucher sur plusieurs métiers possibles, comme ingénieur du son, technicien ou assistant son, chef opérateur ou encore preneur de son. Alors j'ai des images, j'ai du son, mais comment s'opère la magie? Eh bien, grâce au montage, puisque l'option montage et post-production est également une option qui est préparée au lycée Léonard de Vinci. Donc, cette option s'appuie notamment sur l'apprentissage de logiciels de professionnels de montage, sur le compositing, l'étalonnage, ainsi que l'infographie. Alors, cette option mène à différents métiers. Alors, le métier de monteur, bien sûr, mais aussi infographiste ou encore concepteur d'effets spéciaux en post-production. Alors Élise, tu vas nous parler d'une option très polyvalente, la plus polyvalente de toutes. La plus polyvalente, en effet, la TIEE. Je vous rappelle cet acronyme, c'est la technique d'ingénierie et d'exploitation des équipements. Eh bien, les exploitants, comme nous aimons les appeler à Villefontaine, apprennent l'ingénierie vidéo, se forment à l'installation et au paramétrage des équipements audiovisuels et étudient aussi la gestion des réseaux spécialisés. Cette option forme par exemple au métier d'ingénieur de la vision, au métier de technicien de maintenance ou d'ingénierie, ou encore au métier de technicien d'exploitation vidéo. Alors pour cimenter le tout, la production. C'est un peu le chef d'orchestre, Lydie. Oui, tout à fait Bruno. Chaque plateau de télévision ou tournage de film nécessite une organisation pointue. Et c'est le travail de l'option gestion de production. Dans cette option, vous verrez chacune des étapes de l'organisation qui vous permettront d'orchestrer les événements audiovisuels
et de les suivre sur le terrain. Cette option forme les étudiants au métier de chargé de production, régisseur, script ou encore chef plateau. Donc, comme nous sommes en direct sur YouTube, nous avons un internaute qui veut poser une question et c'est Bastien, notre modérateur, qui va faire l'intermédiaire. Donc, on va écouter la question qui va nous arriver en direct sur le plateau. Oui, bonjour Bruno. Alors c'est Arnaud qui pose une question. Il demande si il n'y a qu'une seule place en apprentissage par option. Donc, je vais répondre à la question d'Arnaud. Cette année, nous avons 2 alternants sur tous nos étudiants de première année. L'année prochaine, donc à la rentrée de septembre, nous allons ouvrir un poste d'alternant par option. Donc, il y aura en effet un étudiant par option en alternance, mais pour l'instant, on n'en aura qu'un par option. Alors, pour vous inscrire pour cette candidature d'alternant, il faut passer bien évidemment par Parcoursup. Et la place pour l'alternant est en dehors de celles qui sont réservées aux étudiants sous statut scolaire. Alors actuellement, sur Parcoursup, elles ne sont peut-être pas encore toutes indiquées, mais nous travaillons dans ce sens pour qu'avant la fermeture du serveur, tout soit en règle et donc on pourra accueillir les candidatures des alternants pour toutes les options que nous proposons au BTS de Villefontaine. Donc Bastien, est-ce que j'ai répondu à la question de notre internaute? Oui, oui, c'était très bien. Merci Bastien. Comme nous sommes en direct, nous allons aller nous faire un petit tour en régie où nous avons nos techniciens qui nous préparent cette émission. Donc nous avons un étudiant par poste technique de la régie. Et là, on est en train de se déplacer au sein de la régie pour arriver jusqu'au poste d'ingénieur du son. Voilà, nous reviendrons vous voir avant la fin de l'émission. Merci. Donc, pour toutes les autres informations, vous pouvez les trouver sur le site internet du lycée Léonard de Vinci via l'ENT, sur lequel vous aurez les livrets d'informations ainsi que tout le détail des différentes formations que nous proposons au BTS audiovisuel. Alors maintenant, concernant les profils d'élèves de terminale, est-ce qu'il faut absolument avoir un bac général ou est-ce qu'on peut postuler au BTS avec un bac technologique ou un bac professionnel? Élise, peux-tu nous renseigner, s'il te plaît? Absolument. Les options images, son et exploitation nécessitent une solide base scientifique. Effectivement, pour intégrer le BTS audiovisuel, il est fortement recommandé d'avoir gardé les spécialités maths et physique. Cela dit, les très bons dossiers qui allient maths et NSI seront scrupuleusement examinés par les recruteurs. Si toutefois vous n'avez pas cette base scientifique requise, vous pouvez intégrer une MANCAV. MANCAV, c'est-à-dire mise à niveau en cinéma audiovisuel, et cela directement après le bac. En France, 3 écoles possibles, une à Sarlat en Dordogne, une à Nancy et une à Corbeil-Essonnes. Et la phase d'inscription pour les MANCAV se déroule en ce moment même sur la plateforme Parcoursup jusqu'au 29 mars 2022. Mais attention, je dois toutefois préciser que ce n'est pas parce que vous avez fait cette année de mise à niveau que vous êtes automatiquement pris en BTS audiovisuel. Ça ne garantit pas une place en BTS audiovisuel. Alors Lydie, à quel public s'adresse cette mise à niveau? Alors, la mise à niveau s'adresse aux élèves de terminale qui n'auraient pas suivi en fait, de spécialités scientifiques telles que les mathématiques ou les sciences physiques et qui auraient plutôt suivi des spécialités littéraires comme l'histoire ou la philosophie. Alors effectivement, comme l'a dit Élise, il est nécessaire d'avoir un bagage scientifique pour intégrer donc surtout les options techniques. Hein. C'est moins vrai en fait pour gestion de production. Mais il faut aussi avoir d'autres atouts pour être sélectionné au BTS audiovisuel, notamment avoir un bon dossier scolaire, avoir de préférence un projet professionnel ou un projet de poursuite d'études.
Et nous examinons aussi très scrupuleusement la motivation des candidats et puis aussi leur appétence pour le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Et voilà, nous, par exemple, nous aimons bien prendre des musiciens pour l'option son, puisqu'il y a déjà des connaissances pratiques. Je précise également que sur les 10 places disponibles par option, certaines sont réservées au bac professionnel et au bac technologique, en plus en fait, des bacs généraux. Alors vous pourrez trouver davantage de précisions sur ce sujet sur le NT du lycée. Alors, si nous creusons un peu plus sur le contenu et sur les enseignements, eh bien, on va se rendre compte que certains enseignements sont communs aux 5 options, alors que d'autres sont beaucoup plus spécifiques l'une ou l'autre d'entre elles. C'est vrai, il y a des matières communes aux 5 options et d'autres matières plus spécifiques en fonction de l'option choisie. On peut peut-être parler de la CAA, qui est la culture audiovisuelle et artistique, enseignée ici par Bérangère et Fabrice. Dans les cours de CAA, vous allez aborder votre métier avec un bagage culturel solide, riche, varié. Et vous aborderez notamment l'histoire de la photographie, l'histoire du cinéma. Et vous apprendrez également à analyser tout type de support audiovisuel. En plus du tronc commun, des cours de CAA spécifiques à chaque option sont dispensés. Ça dépend de chaque option, en fait. Merci Élise. Comme nous sommes toujours en direct sur YouTube, nous allons répondre à une question d'un internaute par le biais de Bastien. Oui, bonjour Bruno. Encore une fois, une question de Karl qui demande pourquoi faut-il un si gros bagage en physique et en mathématiques? Donc, nous formons des techniciens supérieurs, donc on forme des personnes qui sont amenées à être cadres dans la vie professionnelle. Et donc, ces personnes doivent avoir un bagage important au niveau des sciences physiques et des sciences en général, et de la technologie des équipements et des supports, de façon à prendre les bonnes décisions au bon moment. Les manipulations de façon empirique ne peuvent pas se faire pour un technicien supérieur. En fait, tout est pensé à l'avance, tout est réfléchi, et donc la seule façon de faire les choses de façon réfléchie, eh bien, c'est d'avoir étudié un petit peu toutes les lois physiques avant. Est-ce que j'ai répondu à la question de Karl? Cela me semble bon, oui, je pense. Merci Bastien. Donc, Élise a parlé de la CA. Donc, se cultiver, c'est très bien, mais communiquer, c'est également une bonne chose. Effectivement, Bruno, les cours d'expression-communication, donc matière commune à tous les BTS, quelle que soit leur option, donc cette matière aidera les étudiants à s'épanouir, notamment à l'oral, à apprendre également les bases de la communication professionnelle qui sont indispensables sur le terrain. Enfin, les cours d'anglais vous apprendront à communiquer à l'écrit comme à l'oral en utilisant le vocabulaire spécifique à l'audiovisuel. Well done for English, Lydie. Brian's in the kitchen. Alors, Élise, est-ce que je peux te poser une question en français? Vas-y, Bruno. Une petite question piège. Une question piège? Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi signifient les sigles, ce que signifient les sigles TES, EEJ? TES, eh bien, TES, technique des équipements et des supports. Ce sont des cours de technologie qui permettent de bien comprendre la théorie derrière les travaux pratiques. Et selon les options, le contenu de ces cours de TES sera plus ou moins approfondi. Et les options plutôt techniques auront en plus des cours de physique plus poussés, plus approfondis. Pour finir, je crois que tu as demandé EEJ. Oui. EEJ, eh bien, EEJ, environnement économique et juridique. Cet enseignement vous permettra de bien connaître, entre autres, les organismes du paysage audiovisuel, les autorisations nécessaires à toute production audiovisuelle, puisque beaucoup de tâches administratives sont nécessaires en amont de tout tournage, tout reportage. Et cet enseignement vous permettra également d'en savoir un peu plus quant au régime des intermittents du spectacle.
Alors avant de parler de la TMO, Lydie, on va répondre à une question d'un internaute en direct. Bastien, on t'écoute. Oui, alors cette fois-ci, c'est une question de Evan qui demande si cette formation, elle est destinée principalement qu'au cinéma ou est-ce qu'elle est autant professionnalisante pour les filières de création de vidéos événements ou des captations sportives. Donc pour répondre à Evan, nous ne sommes pas une école de cinéma, nous formons des techniciens en audiovisuel qui, bien entendu, pourront s'orienter derrière vers le cinéma, vers la prestation audiovisuelle ou la télévision, mais ici, on ne forme pas pour le cinéma uniquement. Donc pour répondre à la deuxième partie de sa question, c'était quoi, Bastien, rappelle-moi? Est-ce que est-ce que c'est uniquement cinéma ou bien on forme aux filières de création événementielle ou captation sportive? Oui, bah, la captation sportive ou l'événementiel font partie des débouchés qu'on propose à nos étudiants, donc il n'y a aucun problème. On est assez généraliste en fait, on ne s'enferme pas dans un univers en BTS, on forme des techniciens pour tous les domaines de l'audiovisuel. Est-ce que j'ai répondu à la question d'Evan? La question me semble très bien répondue, Bruno, merci. À tout à l'heure. Nous allons enchaîner sur le sigle TMO et Lydie va nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors, les cours de TMO, donc TMO signifie technique et mise en œuvre. Alors, les cours de TMO sont des cours très importants puisque en fait, ce sont les matières professionnelles qui se cachent en fait derrière ce sigle. Donc évidemment, ces matières professionnelles sont différentes d'une option à l'autre. Par exemple, en gestion de production, ce seront avant tout des tâches administratives. Et par contre, pour les exploitants, par exemple, ils verront comment utiliser un mélangeur vidéo. Ces outils, bien sûr, sont indispensables dans l'apprentissage pour pouvoir ensuite vous insérer dans la vie professionnelle. Alors Élise, toutes ces informations, on peut les trouver où? Sur le site de l'ENT du lycée, sur l'ENT du lycée Léonard de Vinci, où vous trouverez un livret explicatif récapitulant chaque horaire pour chaque option. Alors vous nous avez présenté les aspects théoriques et pratiques internes à la formation, mais une expérience sur le terrain est indispensable, me semble-t-il. Oui, en BTS, une expérience sur le terrain est indispensable puisqu'il s'agit d'un diplôme professionnalisant. Et donc, les étudiants doivent réaliser deux stages pendant ces 2 années, 2 périodes, une période de 6 semaines en première année et une période de 5 semaines en deuxième année. Bien sûr, les étudiants sont accompagnés par leurs professeurs pour la recherche de stages. Ces stages, je le rappelle, qui sont indispensables en fait pour se forger un avenir professionnel. Donc on parle des stages, mais il y a les fameuses prestas. Oui, c'est vrai, les stages, comme l'a dit Lydie, sont un vrai atout. Les prestats aussi sont un vrai atout parce que vous allez être amené à réaliser des prestations audiovisuelles pour le compte de commanditaires extérieurs, prestations. Donc, dans le cadre de ces prestations, les étudiants vont être amenés à réaliser des travaux pratiques grandeur nature, avec bien sûr toutes les contraintes que cela engendre sur le terrain. Et donc, grâce à ces prestations audiovisuelles, ils vont acquérir une expérience de terrain au cours des 2 années passées au BTS, dès les premiers mois, dès les premiers mois de la première année, les étudiants peuvent partir en presta. En fait, ils sont là amenés à travailler en autonomie, ils sont pleinement responsables pour réaliser un travail audiovisuel pour un commanditaire extérieur. Alors j'ai été un étudiant très sérieux, assidu, et j'ai obtenu en fin de 2e année mon BTS, métier de l'audiovisuel. Alors Lydie, la question que je me pose, est-ce que tu me conseilles de chercher un emploi de suite ou de poursuivre mes études? Alors, 2 choix sont possibles. Donc, avec les connaissances théoriques et pratiques acquises pendant ces 2 années de BTS, vous serez pleinement employable dès la sortie, en fait, dès l'obtention du diplôme.
Cependant, nous vous conseillons souvent de réfléchir et de poursuivre en fait vos études. Il existe plusieurs choix. Vous pouvez poursuivre vos études en licence professionnelle. Il existe de nombreuses licences professionnelles accessibles après le BTS audiovisuel. Vous pouvez aussi poursuivre en licence générale et également tenter les concours d'entrée dans les écoles de cinéma telles que la FEMIS ou l'école de cinéma Louis Lumière, pour ne citer qu'elle. Et ensuite, est-ce que je vais plutôt vers le cinéma, vers la télévision, vers le spectacle vivant? Ça rejoint un petit peu la question de notre internaute de tout à l'heure. Eh bien, une fois fraîchement diplômés, de nombreux choix de carrière peuvent s'offrir aux jeunes en fonction de leur parcours. En gestion de la production, par exemple, ils peuvent travailler pour le cinéma, la télévision ou l'événementiel. Oui. Oui, oui. Et ensuite, pour l'option son? Alors, pour les étudiants de l'option métier du son, ils peuvent avoir des opportunités professionnelles sur les tournages de fiction, en radio ou en post-production. Et pour l'image, Lydie? Alors pour l'image, les diplômés de l'option métier de l'image auront accès au métier de cadreur caméraman sur des plateaux de télévision pour des reportages ou sur des fictions, ou au métier de mise en lumière de plateaux de télévision sur des tournages de fiction, mais également dans le domaine du spectacle vivant. Et les exploitants? Lydie? Alors pour les exploitants, alors, ils pourront travailler dans le domaine de la prestation audiovisuelle au sein d'un cas régie, d'une régie de télévision, ainsi qu'au niveau de l'installation et du câblage de matériel technique. Et enfin, on peut peut-être évoquer les monteurs. Les monteurs auront des opportunités d'emploi pour la télévision, dans les sociétés de production ou encore dans les entreprises de post-production. Alors merci, n'hésitez pas à poser vos questions en direct si vous en avez. Nous avons évoqué les différentes matières enseignées durant ces 2 années. Forcément, quand on parle d'enseignement, derrière, il y a les examens. Alors, le BTS audiovisuel, ça se passe comment? En première année, l'examen, en deuxième année ou en première et deuxième année? Alors, concernant les examens, il y a 2 choses. Il y a le contrôle en cours de formation, qui sont en fait des examens qui se déroulent en première et deuxième année, donc pendant la formation, comme son nom l'indique, et puis les épreuves finales. Alors, en ce qui concerne les contrôles en cours de formation, ce que l'on appelle les CCF, donc il y a un CCF de technique et mise en œuvre en première année, et il y a 5 CCF en deuxième année, 2 en anglais, 2 en culture audiovisuelle et artistique, et 1 en TMO. Et à la fin de la deuxième année, une épreuve écrite de 6 heures, j'ai bien dit 6 heures, une épreuve de physique TES pour les options techniques et une épreuve d'EEJ TES pour l'option gestion de la production. Et enfin, on va parler des épreuves orales. Alors, effectivement, à la fin de l'année, à la fin de la deuxième année, 2 épreuves orales majeures. La première épreuve orale, l'EPS, épreuve professionnelle de synthèse, et la deuxième épreuve orale, situation en milieu professionnel. En ce qui concerne l'EPS, donc ce n'est pas du sport, hein, mais presque, hein, il s'agit en fait de présenter un projet réalisé pendant 6 semaines, hein, en fin de deuxième année, avec des étudiants d'autres options. Donc ce projet consiste en fait à créer de A à Z un produit audiovisuel, un magazine ou une fiction par exemple, et de le présenter à l'oral à un jury. L'épreuve en situation en milieu professionnel, quant à elle, est une épreuve qui se passe également devant un jury et elle consiste en fait à présenter les différentes missions qui ont été menées durant les 2 stages en entreprise. Donc, ce qui équivaut en fait à présenter une soutenance de stage. Merci Lydie, merci Elise. Comme nous sommes toujours en direct sur la chaîne YouTube, je vous invite à entendre une question d'un internaute par le biais de Bastien, notre modérateur. Oui, merci. Alors, c'est une question de Fred qui demande quel est l'avenir des licences pro parce que maintenant les BUT sont en 3 ans. Alors, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Le DUT est passé depuis la rentrée de septembre 2021 en BUT. Donc maintenant, c'est un bachelor universitaire technologique en 3 ans.
Au sein du lycée Léonard de Vinci, nos BTS arts appliqués, donc design, sont passés en 3 ans et ce sont maintenant des diplômes des DNMAD. Et concernant les autres BTS, pour l'instant, on n'a pas eu d'informations. Donc le BTS audiovisuel reste bien pour ces prochaines années un diplôme Bac+2. Et en fait, il est toujours possible actuellement d'intégrer une licence professionnelle après un BTS, même si en fait parfois la licence professionnelle est inclue dans un BUT. Il est possible en fait encore aujourd'hui de poursuivre en licence professionnelle, qui n'ont pas disparu, qui existent. Ouais. Donc avec le BTS, vous poursuivez en licence professionnelle pour avoir le Bac+3 et le LMD reconnu au niveau européen. Bastien, est-ce qu'on a répondu aux questions de l'internaute? Oui, c'était très bien répondu. Merci beaucoup, Bono. Voilà, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur l'évolution du BTS. Pour l'instant, il va rester en 2 ans. Nous avons beaucoup parlé d'examens, d'enseignement, de stages, mais à Villefontaine, il y a également une vie associative très fournie. Et pour en parler, nous allons accueillir un étudiant, Joshua, en première année de gestion de la production. Bonjour. Bonjour Joshua, sois le bienvenu sur le plateau. Bonjour. Peux-tu te présenter ton parcours? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Joshua Teruel et je suis en première année en gestion de la production. Je suis issu d'un bac général, option humanité, littérature et philosophie et audiovisuel. Voilà, Joshua, est-ce que tu peux nous parler des différentes associations qui existent au sein du lycée Léonard de Vinci? Tout à fait. Alors, tout d'abord, il y a l'association, donc les étudiants et les enseignants dont les enseignants et les étudiants font partie, qui est l'association Cadette Entreprise. Donc, au sein de cette association, il y a 2 pôles, le club musique et le club labo, le labo photo. Et donc, dans le labo photo, on peut donc développer des photos en argentique et il y a aussi une location de matériel. Et par la suite, il y a donc 2 associations étudiantes. En premier, il y a la Da Vinci Prod, une association étudiante avec plusieurs pôles. Tout d'abord, le pôle fiction, qui permet, comme son nom l'indique, de faire des fictions. Et donc, l'événement phare de ce pôle est le 49 heures. Donc, c'est un remix de l'événement 48 heures présent dans les villes un peu partout en France. Mais ici, c'est 49 heures. Le concept est le suivant, faire un projet, court-métrage, clip, en un week-end. Et donc c'est très intéressant et très enrichissant pour tous les étudiants. Par la suite, il y a le pôle radio qui permet de diffuser une radio sur Internet et le pôle stream qui permet de diffuser donc, un stream, donc soit des plateaux, soit des jeux sur Twitch ou sur YouTube. Et il y a pour finir l'association Piquante qui est donc qu'on appelle la sauce piquante, qui est l'association qui organise des événements en soirée. Malgré le Covid, on essaye d'en faire. On a beaucoup d'espoir pour en faire bien plus l'année prochaine et dans les années à venir. Et voilà. Merci Joshua pour toutes ces explications. Tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Donc, comme nous sommes toujours en direct, nous allons prendre une question d'un internaute, le 5e de l'après-midi, c'est très bien. Et on écoute Bastien. Oui, merci Bono. Une question de Arnaud qui demande combien de places sont réservées au bac pro. Donc, au BTS audiovisuel, quelle que soit l'option, nous avons 2 places sur 10. Donc, 20% des places sont réservées au bac professionnel. Donc, voilà. Ce sont des listes différentes et donc les 2 bacs pro sont sûrs d'avoir leur place. Ça correspond à ce que vous... Ça m'a l'air de répondre à la question. Merci. Très bien, Bastien. Alors maintenant, Élise et Lydie, nous allons parler, je vais vous poser des questions pratico-pratiques concernant les logements et les transports. Donc Lydie, peux-tu nous parler des logements à Villefontaine? Alors, les logements, donc plusieurs possibilités de logements à Villefontaine. Alors Villefontaine, c'est une petite commune, mais qui offre cependant différentes possibilités aux étudiants de se loger. Vous avez d'abord une résidence étudiante qui a vu le jour il y a quelques années et qui se situe juste en face du lycée Léonard de Vinci.
qui accueille une centaine d'étudiants. Donc en fait, il s'agit, vous pouvez réserver en fait un appartement en déposant un dossier auprès du bailleur qui est la SEMCODA. Vous avez également la résidence des Compagnons du Devoir de Villefontaine qui accueille chaque année quelques étudiants de BTS. Et puis bien sûr, vous avez la possibilité de contacter d'autres bailleurs qui louent aux étudiants des logements individuels ou en colocation. On a également quelques étudiants qui logent chez l'habitant. Je tiens à préciser qu'il est important, si vous n'habitez pas Villefontaine ou proche de Villefontaine, de se loger près du lycée parce que en fait, les cours sont denses et il arrive assez fréquemment que les élèves travaillent le soir au lycée, notamment lorsqu'ils font des prestations à l'extérieur et qu'ils doivent ensuite revenir au lycée pour déposer le matériel, etc. Donc c'est important en fait de penser à cet aspect du logement et de venir habiter si possible près du lycée. Maintenant qu'on a parlé des logements, on va parler du transport. Oui, Bruno, donc c'est très simple. Le lycée Léonard de Vinci à Villefontaine est à 3 km de la gare SNCF de la Verpillière, qui se trouve sur l'axe Lyon-Grenoble. Donc voilà, c'est pratique pour venir au lycée. Et il y a également des autocars qui permettent aussi de se rendre à Lyon directement et un arrêt de bus juste en face du lycée. Vous voyez, c'est très simple de venir à Villefontaine. Merci Élise. Comme nous sommes toujours en direct, on va aller faire un petit tour en régie avant de nous séparer. Donc on va aller voir la régie. Bonjour les techniciens. Ils sont toujours fidèles à leur poste et ils sont toujours en pleine activité. Donc on se promène un petit peu. Donc on est allé jusqu'au poste d'Ingévision. Là on va aller voir le multiview des écrans de contrôle. Et on va peut-être reculer un petit peu. Voilà, là on est plutôt vers l'Ingévision. Le réalisateur Paul Trouillet. Le multiview. Et peut-être on peut aller voir l'ingénieur du son. Là on a l'opérateur magnéto. Et l'ingé son qui est en train de mixer le son en direct. Merci à vous tous, merci pour la qualité de la technique. Donc Élise, Lydie, on vous remercie également de nous avoir si bien éclairés. Avec plaisir. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis en direct. Je vous rappelle que vous pouvez regarder ces émissions en différé sur la chaîne du BTS, dont le lien s'affiche en bas de l'écran. De même, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet du lycée pour consulter le livret ressources. Comme promis, pour finir sur une touche musicale, je vous invite à rester connectés. Des étudiants du BTS vont partager avec vous quelques sons de leur cru, composés spécialement pour nous.
bon, c'est fini.